Eh bien, salut à tous les amis, c'est Starwall et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tutoriel sur comment débloquer le Pack-a-Punch sur Shadow of Evil. Donc, il va y avoir 5 étapes en tout. Et donc, il va y avoir 4 invocations à faire, puis la dernière partie qui est dans la salle finale. Alors, pour la première invocation, il va falloir vous transformer en bête. Donc là, j'ouvre un peu tout. Il va falloir débloquer la boule d'invocation. Et il va falloir allumer l'électricité au niveau de la grue. Donc ça vous fera tomber une pièce pour justement faire l'invocation. Donc là, il faut monter en haut pour débloquer la pièce. Et on allume l'électricité. Voilà. Donc ensuite, il faut aller chercher les pièces. Donc là, c'est la clé d'invocation. Donc il vous faut à tout prix la clé d'invocation pour faire les invocations. Ensuite, il va falloir chercher la pièce. Donc là, c'est un stylo plume. Et donc il va falloir faire l'invocation dans la pièce d'en haut. Là, à chaque fois que vous prendrez une pièce, 2 fantômes apparaîtront. Donc il faudra les tuer et un petit dialogue se lancera. Ensuite, quand vous avez les pièces, vous montez dans la pièce en haut et il y aura une table en plein milieu. Vous devez poser les 2 objets que vous avez pris sur la table et l'invocation se lancera. Voilà. Et quand l'invocation, quand vous lancez l'invocation, des sorcières apparaissent jusqu'à que l'invocation soit finie. Du coup, vous tournez, vous visitez la pièce. Bon, je rigole. Mais essayez de survivre, c'est tout. Donc, quand l'invocation est finie, il aura comme si vous avez une nuque. Et donc, vous devrez reprendre le verre. Et donc, vous aurez fait là une des premières étapes. Donc là, un petit dialogue se lance. Bon, je l'ai enlevé sans faire exprès, mais c'est pas grave. Donc là, je joue un peu avec le zombie, voilà. Donc, on passe à la seconde étape. Alors, ensuite, vous devrez ouvrir une des 3 autres portes. Donc, franchement, je vous dis de bien vous préparer car toutes les 2 invocations, il y aura un Margot qui va apparaître. Donc, du coup, moi, ce que je fais en fait, c'est que j'ouvre euh, l'endroit où il y a la boîte. Comme ça, au moins, on peut se préparer avec une bonne arme. Vous devrez vous accrocher au niveau du cabaret et derrière, il y aura l'électricité. Donc là, vous devrez ramasser un petit postiche qui est tombé par terre avec la boîte qui s'est cassée en tombant. Donc là, les 2 fantômes apparaissent, tout ça. Voilà. Donc là, faites une boîte ou achetez une arme contre le mur si vous n'avez pas de chance. Donc vous voyez que là-bas, ça a été ouvert. Normalement, c'est fermé. Donc là, je vais faire une boîte et je vais tomber sur une bonne arme. Je sais plus, je crois que c'est la dredge. Ouais, voilà. Donc ensuite, pour ouvrir l'autre porte, c'est 1250. Donc ce que je vous dirais de faire plutôt, c'est de garder un zombie pour chaque invocation, car comme ça ce sera plus simple. Donc moi j'en garde un. Voilà. Donc ensuite il faudra ouvrir la porte. Et quand vous aurez ramassé le petit postiche, il faudra le mettre sur la table d'invocation qui est au niveau de la scène. Donc vous voyez que c'est en plein milieu là. Après j'ai trouvé un petit bug avec le canapé. En fait il disparaissait. En fait j'étais en train d'écouter le dialogue et je me cale derrière donc voilà, ça fait un petit bug en plus. Donc vous posez les 2 petits objets sur la table et vous tournez en rond.
comme d'habitude. Donc plein de fantômes vont apparaître, tout ça, vous connaissez. Donc là, quand ce sera fini, dépêchez-vous de prendre le verre, car comme je vous l'ai déjà dit, un Margwa va apparaître. Donc en fait, vous avez le temps de prendre le verre quand il est direct sur la table. Et là, vous voyez que une petite aura violette va apparaître. Et donc là, il faudra tirer sur les têtes. Enfin, si vous le savez pas, il faut tirer sur les têtes quand elles sont ouvertes. Donc quand c'est jaune. Donc là, je vais l'attendre. Bon, après, il vous one shot, donc ne restez pas trop près quand même. Dès qu'il perd une tête, il fait spawner des petites abeilles là. Bon, après, avec mon arme, en une rafale, je détruisais une tête, donc c'était à peu près facile. Mais enfin, quand vous avez un sniper, c'est plus difficile parce qu'il court et c'est pour viser, voilà. Donc là, il y a un petit dialogue et comme vous le voyez, en fait, il faut 4 verres. Donc voilà, j'étais en train d'écouter le dialogue, tout ça, mais vous l'avez pas. Donc du coup, là, vous avez fait 2 étapes sur 5. Bon, c'est pas vraiment des étapes, mais bon. Donc là, après, il faut gagner des points pour ouvrir les autres portes et il faut refaire les étapes. Ensuite, pour la troisième étape, il faudra ouvrir une autre porte. Donc moi, j'ai ouvert celle de la maison close. Il faudra en bas dans le canal ouvrir une boîte. Et en fait, pour que le grillage s'ouvre, il va falloir activer l'électricité qui est tout au fond. Ensuite, sur un balcon de la maison close, il y aura un grappin donc pour monter. Et à l'intérieur, il y aura l'électricité pour pouvoir y rentrer avec la forme humaine. Donc ensuite, garder un zombie comme d'habitude, hein. Il faudra ramasser l'insigne de policier, je crois. Ouais, c'est ça. Non, l'insigne de l'inspecteur. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faudra tuer comme d'habitude, les petits fantômes. Donc, comme d'habitude, un petit dialogue va se lancer. Là, je vais ouvrir la faille pour vous verrez après. Je vais pas vous le dire maintenant. Donc là, je tue un petit zombie pour qu'il en reste qu'un. Et donc là, 1250 comme d'habitude. Les portes coûtent à peu près le même prix. Donc voilà. Réfléchissez avant d'ouvrir. Ensuite, donc, monter à la maison close. Et à l'étage, il y aura donc la table d'invocation. Donc là, je vais tuer un zombie pour qu'il en reste qu'un. Et donc là, regardez en plein milieu. Donc là, il faudra poser l'insigne. Et donc là, vous voyez qu'en fait, il y a 2 balcons. Donc là, moi, j'étais allé à l'autre, mais c'est pas grave. Donc ensuite, quand j'aurai fini de tuer ce petit zombie, ce que je vous conseille, en fait, c'est dès que vous pouvez, vous devez acheter le mastodonte. Moi, pas de chance. C'était dans la dernière salle, mais dès que vous le pouvez, achetez le masto, parce que franchement, il est très utile. Donc là, je vais faire l'invocation. Et donc, comme d'habitude, tourner autour. Donc là, moi, en fait, j'ai trouvé un petit parcours à faire. Et il faut passer derrière les canapés. Et après, il faut passer en plein milieu de la salle, juste derrière la table d'invocation. Donc, après, vous trouvez votre parcours à vous. Ça peut être en haut aussi. Bah voilà, j'étais monté en haut un petit peu. D'habitude, j'y monte jamais, mais pour une fois, j'ai essayé. Donc là, l'invocation est finie. Il y a eu la nuque. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne tue pas le dernier zombie. En fait, ça le fait juste disparaître et il va réapparaître après la nuque. Donc là, le petit dialogue se relance. Et donc, pour la
quatrième étape, il va falloir ouvrir la dernière porte. Donc moi le masto il était ici je crois. Donc là vous aurez un petit balcon et il faudra pousser la boîte jusqu'en bas pour faire tomber l'objet d'invocation. Ensuite si vous voulez le faire vite il faudra sauter au niveau du train. Et euh, tout, tout au fond de la map en fait il y aura le ring pour la dernière invocation. Donc là vous voyez qu'il y a le masto ici. Ici il y a une pièce pour le bouclier mais je pense que je vous ferai une autre vidéo pour ça. Donc là je me transforme en bête, j'allume le masto, j'ouvre la boîte pour faire le reste du secret. Et donc là je vois que c'est le dernier zombie. Bon là je m'amuse à l'attraper, voilà. Du coup pour la fin là j'ouvre la capsule tout ça. Et je gagne le RK5. Bon ça on s'en fout un petit peu, c'est juste que... Bon voilà. Là j'attends un petit peu pour gagner des points pour m'acheter le mastodonte. Je crois. Peut-être pas. Oh je sais plus. Non je crois pas. Donc là je prends la pièce. Là la dernière pièce c'est la ceinture de championnat. Mais enfin pour vous ça peut être n'importe quelle pièce car enfin peut-être que vous ferez pas les mêmes trucs que moi. Bon bref. Là, je tue quelques zombies pour qu'il en reste un, vous le savez déjà. Bon, c'est très facile avec la dredge, bien sûr. Donc là, je crois que je vais aller m'acheter le masto. Donc comme je vous l'ai dit, le masto, très important, achetez-le dès que vous le pouvez. Du coup, ensuite, la porte pour faire l'invocation, comme d'habitude, 1250, vous le savez. Vous le savez. Je sais que vous le savez. Bon bref. Du coup, je vais tuer quelques zombies pour ouvrir la porte. Et vous verrez que pour la dernière invocation, bien sûr, comme ça fera 2 invocations au niveau du Margois, eh ben, il y en aura un autre. Un nouveau Margois. Du coup là, je tue... Enfin, je vais cutter le zombie là-bas pour gagner juste 10. Voilà. Du coup, je pourrais ouvrir la porte. Donc là, j'ouvre la porte, j'ouvre la capsule. Je crois que j'ai le locus. Ouais, c'est ça. Je l'échange contre le RK5, normal. Donc, après, il va falloir faire une évocation dans le ring. Donc, comme d'habitude, tourner dans la salle, tout ça. Donc, une évocation, ça dure... Enfin, en solo, ça dure entre 10 et 15 secondes, je dirais. Mais en partie publique, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc là, vous posez la ceinture de champion et la boule de rituel, comme d'habitude. La clé d'invocation, pardon. Donc là, tournez dans la salle. N'allez pas en bas car en bas en fait il y a un truc d'invocation et donc vous serez bloqué. Donc du coup vaut mieux passer par en haut. Enfin après c'est comme mon avis mais vous faites ce que vous voulez. Donc quand l'évocation est terminée, donc la nuque comme d'habitude. Bon là va falloir vous dépêcher parce que déjà ça commence enfin le zombie commence à courir et vous savez qu'il y aura le Margois. Du coup là je me suis dépêché de sortir parce qu'en fait j'allais être bloqué. Et vous savez que le Margois one shot. À part si vous avez le masto, donc en fait il vous faudra 2 coups. Et bon. Après s'il y a un zombie qui vous tape, en fait, le Margois vous met dans le rouge. Donc du coup, si vous vous faites taper par un zombie, vous êtes mort. Donc là j'essaye de le snapper mais... Voilà. 2 balles. Bon après je suis pas très bon sniper donc... voilà. Vous pouvez le voir grâce à mon talent. Donc là j'ai failli mourir parce que en fait il était collé à moi et il a tapé au sol mais j'ai réussi à survivre. Donc là j'ai pris la mort instantanée. Là j'ai essayé de no-scope la petite abeille mais j'ai pas réussi. Du coup bah, ça m'a saoulé. Donc la quatrième étape est finie et donc on passe à la cinquième étape. Pour la cinquième et la dernière étape, il va falloir donc ouvrir la faille.
Donc en fait c'est normal si la faille était fermée parce que je suis mort. Donc pendant la dernière étape justement, donc du coup j'ai recommencé et j'ai eu le pistolet laser. Bon, la chance. Voilà. Donc là, vous voyez que les 5 symboles sont allumés. Et donc la porte va s'ouvrir dès que vous serez vraiment juste à côté. Donc ensuite, il va y avoir 4 piliers plus la table d'invocation à la fin. Donc là, en fait, il va falloir poser les 4 verres sur les piliers. Et vous voyez qu'en fait, dès qu'on pose un verre sur un pilier, ben, ça construit quelque chose. Du coup, ce qu'il vaut mieux faire, en fait, c'est on construit un verre sur le côté, on construit les deux sur le milieu, et après on peut construire le dernier sur le dernier côté. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça fait des rayons dans le mur. Et en fait, là où tous les rayons se rejoignent, ben, c'est le pack-a-punch. Du coup, là, il va falloir poser la clé d'invocation sur la table. Et vous voyez que tout tremble. Il y a des fantômes qui sont apparus. Et en fait, il va falloir tourner dans la salle. Donc vous inquiétez pas, les fantômes ne peuvent pas vous toucher pendant que vous êtes sur le mur. Juste faites attention pendant que vous marchez sur le mur parce que si vous sautez trop tôt, eh ben, vous pouvez tomber, donc tout est terminé. Donc là quand même ce serait dommage. Donc là il y a eu la nuque, vous voyez que le Shadowman est en plein milieu de la salle avec votre clé d'invocation. Donc là un petit dialogue se met en place pour vous dire que en fait le Shadowman est un méchant depuis le début et qui vous prend la clé d'invocation pour détruire le monde. Donc là ensuite je tourne un peu avec le zombie dans la salle. Et là, vous voyez qu'il y a le pack à punch. C'est magique, c'est génial, c'est tout beau. Donc en fait, quand vous allez sortir, un Margwa va spawner dans le coin là où je vise. Et donc, il va falloir le tuer, bien sûr. Enfin, je vous apprends rien de nouveau. Mais c'est juste que, enfin, si vous vous faites tuer là, franchement, vous ragez là. Là, là c'est la rage totale. Du coup, je tourne un peu dans la salle. Restez dans cette salle pour le tuer, franchement, parce que cette salle est pas mal. Cette salle pour tourner est très bien, car les spawns des zombies ils sont pas vraiment très nombreux. Donc du coup, restez dans cette salle. Enfin, moi en tout cas, je reste dans cette salle, car je suis très bien dedans. Et donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai réussi à le tuer pendant qu'il se téléportait, donc grosse chance. Bon, par contre, j'ai pas pu récupérer le double point, parce qu'en fait, il était là. J'ai essayé... J'ai essayé de le récupérer, mais enfin, sans succès. Et donc là, grâce au Margwa, j'ai gagné 1500 de pièces, et donc du coup, j'ai amélioré le pistolet laser, qui est magnifique, franchement. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une tentacule qui vous la redonne et qui vous l'améliore. Et donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Starwall. Ciao!